J'ai une lecture toute simple. Hein. Vous savez, les gens sont dépassés. Les gens sont dépassés. On a l'impression que Paul Biya est devenu le Chronos camerounais. Ça veut dire quoi? Le roi hein, de l'Antiquité, dans la mythologie, là, qui a mangé tous ses enfants pour se préserver au pouvoir. Dieu merci, ce n'est pas le cas. Et c'est le cas. Alors, nous sommes dans une situation où Paul Biya a bouffé tous ses potentiels, ce qu'il lui percevait comme des adversaires, mais ses potentiels successeurs, ce qui devait en fait perpétuer son héritage, s'il en avait un. Donc, sachant qu'il n'a pas d'héritage à laisser, il a donc mangé tous ses enfants. Prison, Konengi, exil, tout cela. Ceux qui sont allés à Konengi, ce n'était pas pour faire des détournements des deniers publics? Ah, tous détournent, donc on peut pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que les vrais détournements sont dehors. Bon, alors, on est dans une situation où, lorsque un jeune, mon ami et frère, Télé, on a décidé ça peut paraître sensationnel, mais c'est fondamental, c'est le cri de ras-le-bol. Vous savez, j'étais lundi passé, j'avais demandé expressément à rencontrer le ministre Grégoire Ouna. Et là, nous sommes vraiment au RDPC. Je suis parti le voir, j'étais courroucé. Parce qu'on disait qu'il devait déposer sa candidature, la candidature du président le lendemain. J'ai dit qu'il faut que j'aille voir ce type. Je lui parle, vraiment. Et j'ai insisté que je veux le rencontrer. Peut-être qu'il croyait que je vais faire comme Elibi Lombe, que j'apporte une information, quoi. Et il vous a reçu? Il m'a reçu, donc. Il m'a reçu, et je lui ai dit, grand frère, vous faites la honte de nous les bêtis. Vous allez déposer la candidature. Vous avez rencontré Paul Biya, il vous a dit qu'il veut être candidat. Vous l'avez vu? Je ne vous dis pas ce qu'il m'a dit. Mais je lui dis, mais vous allez déposer la candidature de Ngongo, de Chantal Biya et de Babouké, tous ces gens-là. Vous allez déposer ça. Vous êtes conscient de ça? Non, non. Et on ne dépose pas les candidatures de Ngongo. Ngongo n'est candidat à rien. Chantal Biya n'est candidate à rien. C'est le président Paul Biya qui est candidat. On m'a dit que le mandat 2018, c'était le mandat de Chantal Biya. Ah, on vous a dit. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas le démontrer. C'est le mandat de Ngongo. Ou bien c'est le mandat de Baboukou, bien Nathalie Mouziki. Et vous savez, on parle de RDPC. Vous appuyez sur quoi pour faire de telles affirmations? Sur mon expertise en discernement. Libye a dit quelque chose de fondamental. Nous sommes en discernement. Quand vous voyez tout ce qui se passe là, toute l'embrouille là, vous avez déjà vu l'autre là, Ayola aller déposer une candidature? Non. Ils sont divisés entre eux là-bas, les amis de Ouranguine. Ils ne veulent pas, certains ne veulent pas. Les sadis, tous les gens, ils ne veulent pas de sa candidature. J'assume ce qu'il dit. Si on me prend là, je dis qu'ils ne veulent pas sa candidature. Sadi n'a jamais dit qu'il ne voulait pas la candidature de M. Biya. Tous ces gens-là. Est-ce que c'est vous le porte-parole de Sadi? Moi, je suis un expert en discernement. Je ne vais pas vous dire, confier mes choses. Je n'invente rien. Je pars de l'analyse des faits et des expériences réelles. Ce que je dis là, c'est la vérité absolue. 100%. Son 50-50 là, c'est le 100% de non. Bon, alors, ça, c'est l'autre histoire. Bon, alors, ils sont nombreux comme ça. Ils vont faire le déni là pour jouer parce que les gens sont fatigués. Ça dit, tous ces gens disent que mais, celui qui a droit là, le ministre justice là, j'oublie toujours. Laurent Esso. Laurent Esso. Mais quand même, vous ne pouvez pas laisser un gamin comme ça qui arrive hier, là, il commence à faire le désordre, il fait tout ce qu'on voit là, tout le monde se connaît. Et vous le laissez, il décide sur votre instruction. Un ministre d'État ne peut pas être un gamin. C'est un homme d'État. Ah, je ne sais pas de qui vous parlez, mais vous voyez que... Bon, qui est un gamin? C'est tout un désordre qui se passe à la présidence maintenant. Donc, les gars, ils ont pris le pouvoir, ils ont séquestré le président. J'assume ce que je dis. Et le président Biya n'a jamais dit qu'elle allait déposer la candidature. Il n'a jamais dit ça. Si on me prend, on me dit, montre la candidature. Je dis non, Biya mais a dit... Mais pourquoi le président Biya ne fait donc pas un démenti? Justement, parce que c'est faux. Biya n'est plus avec vous. Biya est dans une autre génération. Le grand frère a dit là, que non, Biya n'est plus avec vous dans votre truc là. Il a dit, bon, prends, alors comme vous incitez, prenez. Il voulait partir d'abord en 2018. On lui a dit non, laisse, il faut que madame, quand même, avec les enfants, si on fait, il faut qu'on arrange. Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Alors, vous avez des affirmations, pour moi, qui ne reposent sur aucun fondement. Si vous ne pouvez pas facilement le démontrer. Vous savez que je suis en philosophie. La philosophie, c'est la science de la vérité. Donc, je ne vous donne pas le détail. Je vous dis que j'ai des infos. J'ai des infos. Je suis l'homme le plus renseigné de la République. Même le gars DGR là, je suis plus renseigné que lui. Ah bon? Oui. Donc, alors, allons sur les choses sérieuses. Donc, nous sommes dans un désordre organisé au niveau du RDPC. Il y a un camp qui dit que non. Il y a un camp qui dit vraiment,
on va tout faire parce qu'on n'a pas le choix. Parce que tout le monde, on doit produire la famille. Je vous relance, docteur. Oui. Allons droit au but, pour que nous puissions être au même niveau d'information. Oui. Il y a un débat qui a quand même cours. Peut-être pas très profond, mais le débat existe quand même. Beaucoup qui estiment même que, même au sens de la loi électorale, la candidature du président Paul Biya crée problème. Vous partagez cet avis? Je suis d'accord. Est-ce qu'on pouvait le démontrer? Vous parlez même, vous allez même trop loin. Je vous ai dit ici, ce pays est gouverné actuellement par 2 pères de sang et un gourou. Nathalie me dit que c'est moi qui a... Non. Bon, alors, on ne peut pas le démontrer. On ne peut pas le démontrer, mais... Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que la loi... Vous savez, depuis 2 jours, 3 jours, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui se passe là? Comment la loi a pu nous faire ça? J'ai découvert, ça c'est le scoop. À l'heure de cette histoire-là qu'on a dit que, bon, quand vous êtes du candidat, le grand prof Olang va nous expliquer les dispositions de la loi. Dans ce sens-là, quand il y a 2 candidats, on invalide un candidat. Bon, l'autre chose, c'est que moi j'ai découvert que la loi exclut Paul Biya. À quel niveau? Je vous lis l'article 118 du Code électoral, la loi de 2012 là. Je cite, ce que la loi nous permet de voir. Parce que la loi, c'est l'expression de la volonté générale. La loi dit, sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Quand un homme s'abrite derrière les hautes instructions, quand un homme qui salue tout le monde, on lui dit, hey, Magie, salue ceci, fais comme ça, souffle, ouf, souffle. Il est dans une histoire de dépendance. Vous êtes dans la comédie ou bien vous êtes dans l'information? Justement, ce pays est devenu une grande comédie à ciel ouvert. Ou un président de la République, un chef de l'État qui doit donner les orientations, s'abrite derrière les hautes institutions. Donc vous voyez pas que c'est même une insulte à notre puissance en tant que leader de la sous-région. Et vous croyez qu'on s'amuse quand il dit ça? Ces gens se moquent de nous, ces juifs-là se moquent de nous. Et c'est pourquoi je vais répondre à M. Olang ici. Ici, pour l'instant, le professeur Olang n'a rien dit. Hein? Non, la dernière prise de parole, il a dit quelque chose qui était totalement déplacé. Ok. Il dit que, là, il suit qui? Il ne suit pas un leader croulant. Il dit qu'on ne doit pas suivre, les coalitions ne doivent pas se faire sur la base d'une figure. Mais vous dites quoi là? Sur la base des valeurs, des organisations. Vous avez d'abord quelle valeur là-bas? Vous allez parler de quelle valeur? On suit un leader. Les histoires vont dire que l'Afrique n'a pas besoin des leaders, des hommes forts, machin. On a besoin des hommes forts, monsieur. Aucun État au monde ne peut s'imposer, sauf en dehors de l'exemplarité de son leader. Ici, actuellement, ici et maintenant, on va suivre les leaders qui s'imposent là. Je comprends, mon grand frère Limbi Lobé, il a vraiment eu une haine, je n'avais pas dit sanguin, mais c'est vraiment sanguinaire, comme on dit au village. Contre Kamto. C'est pourquoi il nous joue là, il dit que ils sont compromis, il faut l'argent, quand ils discutent l'argent. Non, on va mettre un terme à ça, on va dire aux gens, vous êtes choisis pour conduire, parce que le président est inéligible. Et on va dire à celui qui est au conseil constitutionnel là, il s'appelle qui là? Monsieur Clément Atangana. Je refuse de retenir le nom. Clément Atangana. On va lui dire que ce monsieur est dépendant de Ngongo, de Chantal Biya et de la bande. Vous avez des affirmations presque gratuites qui ne reposent sur aucun fondament. Non, je ne sais pas que vous avez raison. L'autre chose, c'est pourquoi je vais dire aussi à mon frère Niemek. Vous avez dit quelque chose. Que non, comme j'ai dit, je me contredis en disant qu'il faut exclure Cabral et Matumba. Dans l'absolu, tu as... Vous les avez appelés de plaisantins. Vous les avez traités de plaisantins. Oui, et j'insiste sur ça. Parce que, vous voyez... Dans l'absolu, j'ai raison, il faut préciser. Non, je précise pourquoi je dis ça. Parce que vous croyez que ce sont les opposants. Vous croyez que ce sont les opposants. Vous êtes sûr que Kamto est opposant? Non, attendez, laissez-moi d'abord. Non, non. Vous voulez... Non, ne changez pas le débat. Je sais qu'il y a trop de manipulation du pouvoir. Il a pris 1 milliard. Ça, c'est des histoires. Laissez les gens se déployer. Même appliquer de la même loi à Cabral. Alors, voici ce qui se passe. Oui. Quelqu'un te dit que lui, il est proposant. Il n'est pas opposant. Il est proposant. Il dit sa bouche, il te le dit. Tu crois qu'il blague? Quelqu'un te dit que, attends, je me finance. Et tu me dis que, je suis avec toi. Attends, je finance qui? Attendez, ouais. Mais pourquoi vous allez au clé? Non, pays. Non, des informations. Je t'informe donc. Attends, je finance qui?
Je peux parler. Allez-y. Voilà, il ne m'interrompt pas, pardon. 2 minutes. Adanga des Finances, qui? Matomba, j'ai décidé d'aller soutenir sa candidature. Adanga des Finances, Matomba. En 2018. Je veux parler maintenant, vous m'arrêtez. Je vous dis donc, je vous informe donc que quand je décide que non, il faut la jeunesse, je pars donc vers Matomba, je passe vers Cabral, je dis que voilà, ici maintenant là, on ne blague plus, les vieux là doivent partir. Il faut qu'on ait. Et on est là, on essaie de travailler. J'ai même un Mercedes à sa disposition. On va dans les villages. Un jour, il me dit non, vraiment, il faut aller mollo. Moi, si tu as un problème, si on a un problème ici sur le terrain, on va voir c'est un type qui me finance. Donc, et moi, je peux tomber des nues quand Matomba me le dit. Alors moi, je viens vers lui et j'ai même décidé de porter la liste des municipales à Obala avec son parti. J'étais scandalisé, mais il ne fallait plus reculer. Il fallait que j'avance. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'au niveau du contentieux électoral... Est-ce que vous avez les preuves de vos affirmations? Voilà que je veux donner les preuves, tu m'interromps. Oui, c'est au niveau du conseil, lorsque je pars faire le contentieux électoral, ces partisans du pouvoir, que sont Matomba et Cabral Libé, l'un de Matomba refuse de me donner les procès verbaux, parce que c'est lui le leader. Il refuse de me donner les procès verbaux. Je suis là, je traite les jours, il me manipule, il est occupé, il a fait ceci. Voilà des gens qu'on doit exclure parce qu'ils ne sont pas dans les vraies oppositions. Nous voulons des gens sérieux. Il ne faut pas que cette dispersion de voix, monsieur Niemek. On ne veut pas de dispersion de voix, c'est par rapport à ça que je le dis. Il faut qu'on soit concentré à l'essentiel. On doit exclure ces plaisantins et viser. Et on dit aux gens là, les Kamto, Anissa et Kane, ceux qui seront retenus, que tu ne sois même pas retenu, on va choisir quelqu'un. Très bien. Les histoires vous raconter là qu'on ne peut pas, il faut son compromis, ils cherchent l'argent, ils vont arrêter de chercher l'argent s'ils cherchent l'argent, mon frère Limbi Lombe. Si c'est quand on décide qu'on va suivre, on va le suivre. Et vous n'avez pas, c'est le peuple qui donne l'argent aux politiciens, ce n'est pas les politiciens qui attendent l'argent du régime. Il faut arrêter cela, mon grand frère. C'est compris. Non, on passe à le pays est en une situation où si on blague, on va encore avoir 43 ans. Après le mandat de Biya, après le mandat de Chantal Biya, il n'y a pas de mandat de Chantal Biya. On arrête maintenant. Il n'y a pas de mandat de Chantal Biya.